La team, je vous ai posé une question dans la dernière vidéo. Je vous ai dit, est-ce que le Maroc peut battre le Portugal? Et on y a répondu, on a dit oui. Et aujourd'hui, le Maroc est qualifié en demi-finale. On est en demi-finale. Le Maroc, à l'instant où je vous parle, fait partie des 4 meilleures équipes au monde. Les 4 meilleures équipes nationales au monde. C'est absolument fou. Le Maroc, c'est le bitcoin de cette compétition. Personne misait sur nous. À la fin, les gens, ils s'en mangent les doigts. Le Maroc, c'est incroyable. Et d'abord, avant de commencer à faire les tops et flops, analyser le match, mention spéciale à Regragui. Mention spéciale à Regragui. Quel travail de Regragui. Regragui, il a dit en Afrique. On est sous-estimé en Afrique. En Afrique, que ce soit les joueurs et les sélectionneurs. Regragui, c'est un top coach. Regragui, c'est un top coach. Pourquoi c'est un top coach? Parce que c'est pas juste un coach. C'est également un grand frère pour les joueurs. Il a inculqué dans cette équipe le dépassement de soi. Et c'est pas rien, le PSG, le Maroc était connu comme le PSG d'Afrique. On savait que le Maroc, il pouvait battre l'Italie et perdre contre la Zambie la même semaine. Mais ça, j'ai l'impression que c'est loin derrière nous. Parce que la force de l'équipe du Maroc, c'était sa faiblesse avant. La force, c'est le mental. Et cette équipe du Maroc, où il y a eu des faits rares, c'est que la plupart de l'équipe est blessée. Aujourd'hui, Romain Saïs, on dirait, je pense peut-être qu'il a rendu sa dernière copie. J'espère pas, à l'image d'un Aguerd. Et là, on a quoi? On a El Yamik, remplaçant, beaucoup de pression sur ses épaules. Il fait un top match. Romain Saïs sort. On a un souffle au cœur. Achraf Dari rentre. Et très bon match également d'Achraf Dari. Quel dépassement de soi. Je vous l'ai dit en avant-match, le Maroc, c'est pas la Suisse. Nous, quand on nous met une baffe, on tend pas l'autre joue. On rend les coups. On évite la baffe. On bloque. Le Maroc, c'était phénoménal. Pourquoi c'était phénoménal? Parce que je vous ai dit en avant-match, le Maroc sait gérer les 1 contre 1, sait gérer les 2 contre 1. L'équipe du Portugal, c'était évident qu'ils allaient nous provoquer. C'était évident que dans leur système tactique, ils allaient chercher cette gestion du 1 contre 1. Et déjà, moi, je vous ai dit, si le Portugal joue en 4-3-3, pendant l'avant-match, je vous l'ai dit, s'il joue en 4-3-3, le Maroc jouera en 4-3-3, sera un système miroir. Ça veut dire que, en offensif et en défensif, s'il n'y a pas de changement de formation, on sera avantagé. On sera avantagé parce que lorsque une équipe elle met la même formation que toi, et ben du coup, ça profite à la défense. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça nous a profité. On a eu un éclair de génie, un éclair de crâne d'En-Nesyri incroyable. D'ailleurs, En-Nesyri, on l'a critiqué. En-Nesyri, c'est un peu notre Giroud, sauf qu'il n'a pas de concurrence. Je sais pas. En-Nesyri, oui, c'est vrai qu'il n'est pas... Techniquement, il oscille entre le catastrophique et le incroyable sur ses touchés de balle. Mais aujourd'hui, il a été au niveau. Il s'est propulsé vers les étoiles. Aujourd'hui, CR7. On l'appelle CR7. Bon, aujourd'hui, c'était NR67. Voilà. Même C9. Vous avez compris. Et si on fait les top et flop, eh ben, tout d'abord, le top, je vous l'ai dit, c'est Regragui. Masterclass de Regragui. Tactiquement, ce qu'il nous propose, c'est du haut niveau. On a également Achatallah. Il commence le match à la place de Mazraoui. Mazraoui, il a été plébiscité au Maroc. Mazraoui, il joue au Bayern. Achatallah, il joue au Wydad. Il est passé du Wydad, du niveau de jeu du Botola, au crème de la première ligue. Et franchement, il a quasiment gagné tous ses duels. C'est incroyable. Personne n'arrivait à passer de son côté. C'est un ouf. Et il y a 2 mois, il jouait contre Tanger. Et c'est un ouf. Mention spéciale également à Ounahi. Ounahi, au début, dans tous les 2 premiers matchs, c'était flop. Là, c'est top. Ounahi qui tente un petit point à Modric dans notre surface. On en est loin, là. C'est Ounahi, mais il est incroyable, Ounahi. Il restera pas longtemps à Angers, Ounahi. Ounahi, j'espère qu'il aura une grande carrière. À l'image d'un Amrabat qui est sensationnel ce soir. Amrabat, parfois, je l'oublie dans mes débriefs à chaud. Mais il est incroyable. Vraiment, le milieu de terrain marocain, il a été fou. Et l'équipe en général. Que ce soit Ziyech dans les efforts défensifs, que ce soit En-Nesyri qui claque son but, que ce soit Bouffal qui a certes percuté quand il le fallait. Hakimi toujours leader défensif de cette équipe. Romain Saïs qui, même s'il sort, masterclass. Yacine Bounou, le meilleur. Actuellement, Yacine Bounou, on va se poser une question. Est-ce que Yacine Bounou, c'est pas le meilleur gardien du monde? Est-ce que Yacine Bounou, qui est décisif sur 3 actions portugaises où les expected goals, ils sont super élevés, est-ce que c'est pas le meilleur gardien du monde? Moi, je pense que oui. On est l'équipe du Maroc. Elle a joué avec le dépassement de soi. Et aujourd'hui,
On est qualifié. On a des blessés, on a des malades. C'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Ils veulent choquer le monde, ils ont choqué le monde. En parallèle, on va parler un peu du Portugal aussi. Le Portugal, je suis désolé, le coach portugais, voilà, il regardait le match comme un mec au PMU. Il était interloqué, il regardait le match comme ça. Parce que le coach portugais, le problème, c'est qu'il est rentré avec la mauvaise compo de base. Tu mets un 4-3-3 contre une équipe qui joue en 4-3-3. Quelle erreur. Quelle erreur. Quelle erreur. Et en plus, tu joues pas avec Cristiano Ronaldo. Je l'ai dit, Gonzalo Ramos, pendant mon avant-match. Gonzalo Ramos, il claque un triplé contre une équipe de Suisse lamentable. Lamentable. Vraiment. L'équipe du Maroc qui va venir, qui va défendre, qui va essayer de croquer, qui va essayer d'arracher. Tu mets un Gonzalo Ramos, il s'est fait manger dans le match, Gonzalo Ramos. Il n'a pas existé. Il aurait mis Cristiano Ronaldo dès le début. Cette équipe du Portugal, elle aurait pu battre le Maroc. Franchement, elle aurait pu battre le Maroc. On a vu quand Cristiano est rentré les dernières 20 minutes, c'était asphyxiant. Maintenant, c'est dommage pour le Portugal qui, je pense, qu'ils ont l'une des meilleures générations qu'ils ont eues, poste par poste. C'est une erreur de leur part. Ils ont cédé à l'enjeu du match, comme le Brésil, voilà, comme l'Argentine allait céder. Cette équipe portugaise, elle va sortir par Cristiano Ronaldo, il va sortir par la petite porte. Et je pense qu'on est heureux aujourd'hui pour le Maroc, bien sûr. Hein, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais voir Cristiano pleurer, ça fait mal quand même. Ça fait mal parce que c'est dommage. Maintenant, le Maroc a une chance de sortir aussi Mbappé et la France, ou l'Angleterre de Walker. Quel rêve les amis. Et là j'ai envie de vous dire que c'est un débrief un peu à chaud émotionnel. Donc on va pas trop parler de tactique, on va apprécier le résultat. J'espère que vous avez mis vos enfants devant la télé, j'espère que vous avez mis vos femmes, vos sœurs, vos tantes, vos cousins, vos cousines, vos oncles, vos papas, vos mamans. J'espère que vous avez mis tout ça, vous avez profité parce que c'est une rareté quand même d'aller en demi-finale d'une Coupe du Monde. C'est une rareté encore plus en tant que nation africaine, en tant que nation arabo-musulmane. C'est une rareté, donc profitez. On fera nécessairement un avant-match sur le Maroc ou l'Angleterre. On y est encore pour 2 matchs dans cette Coupe du Monde. On n'espère pas jouer la 3e place. Big up à vous. Big up à vous. Abonnez-vous, likez, commentez. On vient réveiller. Et j'espère pas me réveiller, franchement. J'espère qu'on continuera à rêver. Et j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Ciao, ciao la famille.